Bienvenue dans Recharge ta beauté, une émission qui bouscule les codes de la cosmétique et part à la découverte de ce qui fait la beauté au-delà des apparences. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre de femmes inspirantes, connues ou discrètes, mais toujours saisissantes de cette beauté qui ne s'efface pas. Cette émission est proposée en partenariat avec Couleur Caramel, marque pionnière du maquillage bio, éthique et professionnel, engagée depuis plus de 20 ans pour une beauté plus consciente et plus durable. Aujourd'hui, je suis avec Cindy Girard, un profil solaire, puissant, mais traversé aussi par des lignes de faille. Bienvenue dans Recharge ta beauté, je suis Lionel et j'ai grand plaisir à te recevoir, Cindy. Bonjour. Salut Lionel. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Je suis vraiment très heureux de te recevoir car j'ai une profonde estime pour toi, pour la jeune femme que tu es. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de blessures, de rituels, de résilience, de cette lumière qui peut-être part et revient. Allez, on commence. Comment elle était, la petite Cindy, enfant? Mais écoute, j'étais quand même une petite fille déjà pleine de vie, pleine d'amour, qui aimait les gens, qui aimait danser, rire, me baigner, manger, qui déjà croquait la vie à pleines dents. T'aimais déjà le sport, petite? Pas tellement. T'avais une passion? Tes parents t'avaient déjà enseigné faire de la musique, faire de la danse? Non, honnêtement, pas tellement. Non. Pas tellement. Mes grandes passions, c'était jouer dans le lotissement, tu vois, Avec les à la balle aux prisonniers. Et c'était top. Alors, c'était déjà très bien. Mais non, j'avais pas de sport. Ok. De passion. Si tu me parles aujourd'hui de apprendre à vivre, c'est qu'il y a eu un moment où tu as peut-être eu un déclic, un événement qui a changé ta vie. Ouais, Est-ce que tu veux en parler? Bien sûr. Allez. Effectivement, j'ai eu un drame de vie, si on peut dire ça comme ça. J'ai perdu mon papa il y a quelques années maintenant, de façon assez soudaine, puisque c'était un suicide. Et donc, du haut de mes 14 ans, faut apprendre à te reconstruire et à vivre avec. Et donc effectivement, ça a été un peu le chamboulement de ma vie qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. C'est comme si j'avais pris effectivement la puissance de mon papa et que c'est moi qui le fais vivre. Ouais, c'est assez comme ça que je le vois. Ouais. À travers tes engagements, exactement. À travers ta soif de découverte. Tout à fait. Puisque tu te balades beaucoup. Elle bouge. T'étais où dernièrement? Je suis partie 6 mois sur l'île de la Réunion. Et puis, j'ai clôturé ce périple avec un peu plus d'1 mois de road trip en Thaïlande. Et je suis revenue sur mon territoire valentinois. C'était une envie que tu avais depuis toute jeune ou c'est quelque chose qui t'est arrivé dernièrement où tu t'es dit tiens, allez? Ouais, ça a été un déclic. En fait, tout bêtement, j'ai lu un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà, de Lise Bourbeau. Tout le monde devrait lire ce livre d'ailleurs. D'accord. Et en fait, quand je suis arrivée à la blessure qui me concernait, ça a été une révélation. J'ai explosé en larmes et je me suis pris la vérité dans la tronche, quoi. Et je me suis dit, en fait, là, Cindy, c'est soit tu continues de faire semblant, parce que c'est qu'une façade. Tu faisais semblant? Ouais, oui, je faisais pas semblant à 100%, mais malgré tout, c'est une façade. Je riais, je souriais, j'étais pleine d'énergie, mais à l'intérieur, j'étais complètement détruite. Et en fait, c'était soit je continuais de faire semblant, une partie de ma vie, soit je considérais qu'il fallait vraiment que je soigne ce que j'avais à l'intérieur de moi et que je sois à 100% moi et vrai, quoi. Et que tu te recharges de cette énergie que tu avais enfant. Pour les bonnes raisons. Exactement. Et non pas en défense. Ouais. Ok. Justement, quand tu as eu cette expérience particulièrement brutale, est-ce que tu es tombé d'un coup ou est-ce que tu as une descente petit à petit? Est-ce qu'on à 14 ans, on prend vraiment conscience de ce qui va se passer, du manque d'un père? Ouais, c'est une bonne question. J'ai longtemps été dans le déni. Quand j'ai pris conscience, c'était vraiment des années après. Je me souviens même à la cérémonie d'enterrement de mon papa, j'étais
mais j'étais complètement à Ailleurs. la ramasse, quoi. J'étais hyper contente d'être là, de revoir des gens que j'avais pas vus depuis des années. J'avais la banane, enfin, j'avais un comportement qui n'était pas du tout adapté à la situation, mais parce que j'étais dans le déni Complet. et j'avais pas conscience. Pendant longtemps après, j'espérais que ce soit une mauvaise blague, tu vois, Ouais. qui réapparaisse. Pendant longtemps, j'ai cru ça. Et pourtant, j'avais 14, 15, 16 ans, donc t'as quand même conscience de la mort, etc. Bien Mais sûr. pendant longtemps, j'ai cru que c'était une blague. Et puis un beau matin, tu te réveilles et en fait, tu te rends compte qu'il reviendra jamais et là, tu te prends, Là, tu te prends. tu te prends une petite vague. Qu'est-ce Ouais. qu'on fait? On consulte, on va voir la J'ai- famille, on ouais. s'amène. J'ai consulté un psy effectivement sur Valence qui n'a pas été le psy qui me correspondait, parce que j'estime qu'il n'y a pas de bon ou mauvais psy. Il y a que des bons psys. Par contre, il faut que tu trouves ton psy qui te convient et qui s'adapte à toi, à comment tu évolues, etc. Moi, c'était clairement pas le bon. Ça m'a pas fait de mal. Mais une chose est sûre, c'est que j'avais des phases j'étais hyper aléatoire au niveau de mes émotions. D'un coup, je pouvais être effectivement hyper heureuse et puis à des moments, j'étais vraiment pas bien. Et pour autant, en public, je montrais que du positif. Mais dans le cocon familial, il prenait Une fois que la tout porte le est mauvais. fermée. Il prenait tout le mauvais. En et plus. là, ah ouais, Ah oui. ouais. Tous tes proches, ils te connaissent Oui. pour ce que tu es vraiment. Puis on n'est pas très conciliant avec Ouais. la famille. Hein. C'est clair. On leur pardonne rien. Ouais, c'est vrai. C'est dingue. Hein. C'est vrai. C'est normal ou pas? Je sais pas. Finalement, tu choisis pas ta famille, donc c'est comme si on te l'avait imposé en Oui. réalité. Oui. Donc tu choisis pas vraiment qui t'entoure dans ton cocon familial. Donc je pense que t'es moins souple qu'avec tes amis que tu choisis. Et oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi j'ai une autre définition. C'est ton sang. Ouais. Ils te connaissent, donc ils devraient savoir. C'est vrai. Ils devraient être dans ta tête. Eh ben non. Ton père, ta mère, tes Oui. enfants ne sont pas toi. Ouais, c'est vrai. Même si ils ont exactement le même ADN, la même histoire, ils la vivent peut-être différemment. Et il faut savoir être sympathique avec eux, leur pardonner vrai, leurs petites bêtises que tu pardonnes aux amis d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Moi, je donnais des cours de piano quand j'étais plus jeune, et ma fille m'a demandé à ce que je lui donne des cours de piano. Ok. J'étais très Exigeant. exigeant. Pourquoi? Parce que moi, je maîtrise le piano. Non, puis je On pense attend, aussi que c'est ta fille, donc t'es encore plus exigeant avec Bien ta sûr. fille parce que tu veux qu'elle réussisse, quoi. Oui, alors pas vraiment. Moi, j'ai pas cette notion-là, mais tu es beaucoup comme avec tes parents. Ma mère, des fois, elle me dit, j'arrive pas à imprimer. Mais faut voir, c'est incroyable. Mais si, je t'ai dit d'appuyer là. Mais tu vois, tu fais pas comme il faut. Je te l'ai dit, tu vois. Ouais. Alors qu'avec n'importe quel ami, tu vas être patient. Ouais, Et dire, c'est vrai. allez, on va le refaire. Eh ben, c'est dingue. C'est vrai. on a- On est intransigeant avec nos familles. c'est Non, mais dingue. c'est vrai, t'as raison. C'est dingue. Ouais. Tiens, on va rentrer dans le sujet. Est-ce que tu avais l'impression que tes parents, ta maman en l'occurrence, ou ta famille, y étaient pour quelque chose dans le suicide de ton père? Ouais, en fait, c'est un peu compliqué parce que le suicide de mon papa a suivi du divorce avec ma maman. Donc longtemps, j'en ai voulu à ma maman. Maman, je suis désolée. Ben oui. Mais en fait, en grandissant, tu te rends compte que ça a été l'élément déclencheur qui, lui, a fait sortir toutes ces blessures qui n'avaient jamais été réglées et que ça a induit à l'acte, mais que c'est pas à cause de ça. Mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit pendant des années, ouais. Et peut-être que ça peut participer au fait d'être un peu moins tolérant aussi, Ouais, etc. aussi, exactement. Ok. Je te remercie vraiment en tout cas pour cette franchise parce que ça fait je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être dans le même cas de figure que toi et qui pour lesquels tes mots vont peut-être apporter un écho particulier. J'espère. Ok. Comment donc tu as transcendé cette expérience malheureuse? Et ben du coup, j'ai subi pendant des années et puis comme je te disais, quand j'ai lu ce livre, j'ai eu un déclic et il fallait que je parte. C'est un déclic. Ouais, ça a été le déclic. Ah, c'est beau, mais livre. vraiment un livre. Pourtant, je suis pas une lectrice. Hein. Incroyable. Ah, je déteste lire. Mais tout le monde me parlait de ce livre, j'en entendais beaucoup parler et tout, et je me suis dit bon allez, c'est un livre de développement personnel, donc c'est quand même bien différent des romans, etc. Ça t'apporte quelque chose quand tu le lis. Et c'est vrai que ça a été vraiment le déclic. Du coup, j'ai tout plaqué
et je suis partie. Incroyable. C'était Ouais. quand? C'était en septembre 2024. Mais non. Mais non. Ah oui. Oui, c'était il y a pas longtemps finalement. Mais carrément. Je viens juste de rentrer il y a un mois, je suis rentrée. Bichette, j'adore. Ouais, Et là, c'est... ouais, Mais non. bah si. Et je suis partie dans le but de faire un travail sur moi, faire le deuil de mon papa. J'ai entrepris un suivi psy pendant 6 mois à La Réunion avec une psy exceptionnelle. Cette femme, elle est waouh, Qu'est-ce qu'elle a de lui particulier, dois cette, tout. Je cette suis psy? incapable de te dire. Mais elle a un truc. Elle a les mots. Elle a un truc. C'est Elle des est mots faite pour ça. C'est quoi? C'est une posture? C'est... Elle va un regard quand tu lui parles qu'il est... Elle a une bienveillance, mais c'est inestimable. Elle est faite pour ça. D'accord. Et pour autant, peut-être qu'avec certaines personnes, comme je te le disais, ça le fera pas. Mais avec moi, en tout cas, ça a été incroyable. Elle était incroyable. Ok. Et donc, du coup, j'ai réussi mon objectif et je suis libérée du Tu es décès de mon libérée. papa. Ouais. Et tu es solaire, mais cette fois-ci en Pour de vrai. conscience. Ouais. Pour de la Je vraie. suis hyper heureuse. J'allais te dire, mais on a une jeune fille qui s'appelle Cindy et qui fait beaucoup de sport quand même. À quel moment le sport intervient dans l'histoire? Eh ben écoute, j'ai fait un peu de sport après en grandissant, mais tu vois, du sport, du renforcement musculaire à la maison, c'était rien d'exceptionnel. Et en fait, un jour, j'ai essayé le CrossFit. Mhm. Voilà, c'est devenu ma secte, hein. Mais non. Ta secte. Ma secte. Tiens, Non, mais j'adore. Qu'est-ce qui te plaît dans ce... Parce que le CrossFit, c'est quand même particulier. Ouais, c'est un peu virulent, mais non, mais en fait, le CrossFit, c'est le dépassement de toi. Tu vas là-bas, tu sais que tu vas te mettre au bout de tes forces, quoi. Ouais. T'es complète de vide. nature? Ouais, j'aime bien. Moi. Je T'es suis un peu complète. le lead, moi. Ouais. J'aime bien être, tu vois, entreprenante, Aller au bout des choses. Ouais. Gagner, c'est encore mieux. Tu vois, j'aime bien être dans les prums, quoi. T'es mauvaise perdante? Je suis pas mauvaise perdante, mais j'aime bien gagner. Ouais. Tu vois. Je suis pas mauvaise perdante, je suis bonne Je gagnante. suis pas gagnante, par contre. Ok. Et voilà. Est-ce qu'on t'a vendu un mythe sur le bonheur? Est-ce qu'on t'a vendu un mythe sur la beauté? Tu vois des femmes parfaites avec des abdos, on y est toutes passées, hein. Là, on y est, c'est la on beauté s'idéalise, miroir, hein, avec c'est ça. Instagram, c'est Et, je dois avoir une beauté et je c'est dois ça. ressembler à cette beauté. Exactement, Comme le disait la journaliste que j'ai interviewée, le nez parfait. Enfin, exactement. même pas parfait, le nez à la mode, Ouais. la bouche à la mode, Ouais, les seins à la mode. exactement. Et Ça voilà. te détruit une femme, hein. Ah, mais bon. Un homme aussi, Honnêtement. hein. Un homme aussi, c'est vrai. Bien C'est sûr. vrai, un homme aussi. Bien sûr. Je me soucie pas de vous. C'est vrai. Non, pardon. On compte quand même. Nous, Excuse-moi. on est agréable, on est gentil, on est sympathique. Non, Mais c'est t'as vrai. bien raison. Et moi, j'irais jusqu'à dire, ne nous soucions pas des autres Oui, c'est vrai. et on vivra tous heureux. Exactement. Parce que déjà, on en a assez des soucis hein, C'est clair. à gérer. C'est ça. Ah, purée. Ok. Quand tu es en zone grise aujourd'hui, est-ce que c'est le crossfit ou autre chose qui te ressource? Une séance de CrossFit, ça me fait du bien, ouais. Mhm. Une séance de CrossFit et ma famille. Tu vois, un moment en famille simple, un repas de famille avec du bon vin et un barbecue et ça repart. Et c'est reparti. Voilà. Et on est bien. Ouais. Ok. Si, allez, on va faire une petite fast Q&A pour Oui. poser les choses et pour se dire, avant de se dire au revoir, Allez. même si on se dit jamais au On revoir. se dit jamais au revoir, Lionel. Ouais, oui, on Mais se non. dit à très vite. C'est ça. Allez, la chanson qui te met en joie. September. Mais non. Ah, j'adore cette musique. Off and Fire. Yes. Tu la mets J'adore. quand tu fais du Ah, mais crossfit? j'adore. Ah, pas quand je fais du CrossFit. Eh oui. Mais ça, c'est une musique, elle Pas- passe en soirée, tu me perds, quoi. Ah, je l'adore. Non, mais elle Ok. est géniale, cette musique. Est-ce que tu as un endroit bulle d'oxygène? Hormis le crossfit, parce que sinon ça va tourner tout autour du crossfit. Ouais. Bah, j'allais te dire, c'est hyper cliché, mais la nature. Ouais. C'est ultra cliché, hein. C'est vrai, oui, mais Mais tu montes en haut du col des Limouches, là, Mm. tu vas te faire 2-3 respirations au plein air et, on regarde un peu de... ouais. On a une belle Ouais, je suis visibilité très là-bas. nature, moi, j'aime Ok. bien. Un endroit refuge. Bah, chez ma famille. Ta famille, Ouais. t'es dans la maison de famille. Ouais. Et puis le livre, tu m'en as parlé. Ouais, le livre, ouais. Est-ce que tu as un mot que tu bannis?
Je dirais les gros mots. Ok, si tu étais un mot. Positif. J'adore, vrai. mais c'est toi, Le positif. Non, mais grave, grave. Et tu étais petite, tu l'as perdu et tu le retrouves Ouais, aujourd'hui avec sérénité. ouais, exactement. Avec beaucoup de sérénité. oui. Et du coup, là, il prend un sens. Hein. Ouais. Quand il arrive des événements Mais comme quand ça. il vient du détrip, Ah ouais. ouais, là, C'est encore plus beau. Quel plaisir. Eh ben, je trouve qu'on a passé un très très bon moment avec toi. Donc, ta façon à toi de recharger ta beauté, c'est d'être positif, de te connecter à la nature. Ouais, Et c'est comme ça que tu recharges ta beauté. exactement. Bon, Merci mon Lionel en tout cas. merci à toi. C'était un vrai plaisir de t'interviewer. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bon, bah écoute, c'était un super endroit. Un super échange, moi j'ai adoré. Ouais, c'était J'ai adoré. vraiment cool. Ouais. Merci Lionel. Et c'est pas toi qui faisais du maquillage, parce qu'à un moment, Et t'étais pas. si, T'étais pas make-up artiste? j'ai été make-up artiste pendant Oh un là petit temps de là. ma vie en effet. Tu sais que chez Couleur Caramel, on a pris une nouvelle décision là. Ouais. On a nos gammes de produits qui étaient rechargeables. Ouais. Eh bien, on a décidé de ne plus les vendre déjà rechargés. Désormais, tu seras obligé de recharger ton produit dès le premier Ok. achat. Ok. En faisant ça, on va économiser 60% d'emballage. Ok. C'est quand même pas mal. Hein. C'est vraiment bien. Mais de toute façon, Couleur Caramel, vous êtes les pionniers de toutes ces démarches. C'est vrai qu'on a, Donc, on a c'est cette pas- éthique et ces valeurs depuis le début. En fait, Tout on à a fait. toujours vendu des produits bio, éthiques et professionnels. Et Il faut heureusement que que ça vous soit. êtes là. Eh oui, pour c'est tout vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. Bon, Achetez du Couleur Caramel. c'est par là-bas. Allez, let's go. Faut acheter du couleur caramel. Achetez du Couleur Caramel, nom de